Dans le district de Hongyuan, à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, plus de 70% des Tibétains locaux élèvent des yaks et boivent du lait de yak depuis des générations. Mais aujourd'hui, l'animal est devenu un nouveau type de moyen de subsistance et un moyen d'éradiquer la pauvreté dans la région une fois pour toutes. Le lait de yak est devenu une importante source de revenus pour les familles pauvres. Et maintenant, le gouvernement local organise une coopérative pour en améliorer la production. Plus d'1 millier de ménages sont sortis de la pauvreté et plus de 20 résidents locaux ont trouvé de nouvelles opportunités d'emploi ici. Le lait de yak, produit dans la région, est très riche en protéines et peut être transformé en divers produits, y compris le yaourt, la crème glacée et même les cosmétiques. Notre principal produit est actuellement le yaourt au yak. La valeur de sa production est de 15 millions de yuan pour cette année. On estime qu'elle atteindra 20 millions de yuan l'année prochaine. Pour l'approvisionnement en lait, notre premier choix est d'aller vers les ménages pauvres. Puis nous contractons ceux dont le lait est bon et coopérons avec eux à long terme pour le collecter. Choli fait partie des bergers qui ont signé un contrat avec la coopérative. Au cours des dernières années, sa vie a pris un tournant en élevant des yaks et en vendant leur lait. C'est maintenant une routine pour Choli, âgé de 25 ans, de rassembler les yaks à l'étable. En vendant le lait à l'entreprise, il peut gagner environ 200 yuan par jour. Élever des yaks et vendre leur lait rendent la vie beaucoup plus facile. Maintenant, nous vivons une vie bien meilleure qu'avant à tout point de vue. J'espère gagner plus d'argent à l'avenir afin de pouvoir offrir une vie meilleure à mes parents et à mes enfants. Il y a 5 ans, le gouvernement a fourni gratuitement une maison neuve dotée d'équipements modernes. Désormais, Choli ne vit dans la tente que lorsque cela lui convient. Sa famille élève maintenant plus de 200 yaks. Plus de 150 appartiennent à la coopérative, mais en les élevant, Choli peut gagner quelques 30 000 yuan, soit environ 4 300 $ américains par an. C'est presque 5 fois plus depuis qu'il a rejoint la coopérative. À la suite de son succès initial, la coopérative cherche maintenant à développer ses activités grâce au commerce électronique. Un parc logistique de la chaîne du froid doit être achevé d'ici la fin de l'année, ce qui permettra aux yogourts d'être transportés et vendus dans d'autres provinces. Si les produits deviennent populaires auprès des consommateurs, cela ne peut signifier qu'une chose, plus de revenus et une vie encore meilleure pour les éleveurs locaux.